par rapport à l'œuvre missionnaire. Vous savez, le Dieu que l'on sert, celui qui nous a appelés, celui qui nous a aimés, celui qu'on prêche, celui pour qui on vit, c'est le Dieu du détail. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? C'est le Dieu du détail. Le Dieu que je vous parle, il est capable de pourvoir à 500 couvertures plus 12, mais il est capable de pourvoir pour une seule personne. Et moi, j'aimerais vous dire une petite expérience que j'ai faite il y a quelques années. On était en 2012, et je suis parti avec le frère Enoch. On est parti 17 jours en Roumanie, en Serbie, pardon. Et puis là-bas, il y avait un petit homme, un petit étudiant, et puis au moment où j'ai été là-bas, c'était l'hiver, je me suis acheté une bonne doudoune, quelque chose de chaud, parce que c'est des pays où il fait très froid. Et puis au moment où j'ai été là-bas, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, tu vois le blouson que tu as acheté là? À la fin de ton séjour, il faudra que tu le donnes à lui. Là. Les 17 jours passent. Et ça a résonné dans mon cœur. Vous savez, c'est important parfois quand Dieu nous parle. C'est important de savoir écouter et de reconnaître la voix du Seigneur quand il nous parle. Et puis, les 17 jours, ils ont passé là et ça résonnait. Et je faisais attention de ne pas l'abîmer, de ne pas faire de tâches sur ce petit paletot là. Et puis, les 17 jours se sont finis. Le dernier soir, la dernière réunion, je l'appelle. Je dis, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Et puis, je l'avais mis sur un cintre, le petit paletot là, je l'avais fermé. Et je lui donnais, vous savez comment je lui donnais? Je lui donnais de tout mon cœur, de tout mon âme, parce que c'est Dieu qui me l'avait demandé. C'est important quand Dieu nous demande des choses. Vous savez, nous, on est prêts à faire de grandes choses, mais parfois Dieu nous demande de faire des toutes petites choses. Le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu du détail. Et quand je l'ai fait entrer dans la chambre et que je lui ai donné ça, il a commencé à pleurer, ce garçon-là. Il était inconsolable. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, la précision de Dieu et le Dieu que l'on sert, comment il est au courant de tout. Dieu, il est au courant de tout. Est-ce que vous le croyez? Les chrétiens, je sais qu'ils le savent, là. Dieu, il est au courant de tout. Il connaît ta vie comme toi, tu ne la connais pas. Il s'appelle Jésus et il est au milieu de nous. Et il travaille avec le Saint-Esprit qui est aussi au milieu de nous. Et il va tout mettre en œuvre. Il a tout mis cette réunion-là en œuvre. Pourquoi? Pour que tu puisses faire une rencontre avec lui. Pour que tu puisses goûter quelque chose que tu n'as jamais goûté. Ressentir quelque chose que tu n'as jamais ressenti. Ça s'appelle la présence de Dieu. Et puis, le petit garçon, là, il est inconsolable. Et puis, il s'arrête de pleurer. Je lui donne le blouson. Et puis, il dit, ça paraît pas grand-chose pour toi, ce que tu me donnes, là, un petit blouson, là, oui. Mais il dit, ce matin, j'ai été en ville, j'ai marché en ville, il y avait un marché. Et il dit, j'ai vu quelqu'un qui était plus pauvre que moi. Et j'ai enlevé mon blouson. Et je lui ai donné. Et j'ai dit, Seigneur, pourvois mes besoins. Et moi, le soir, je lui donne mon blouson. Ça paraît pas grand-chose, ça. Ça paraît pas grand-chose. Mais la précision de Dieu. Ça paraît pas grand-chose, une petite réunion. C'est une réunion comme les autres ce soir. La Bible qu'on vous prêche là ce soir, les cantiques que vous avez entendus, c'est les mêmes cantiques que les frères chantent. C'est le même message avec le même Jésus, avec le même Saint-Esprit. Mais si ce soir, je voudrais vous lire un texte. Si vous sauriez comment c'est important pour moi une réunion. Comment c'est important pour les frères une réunion. On va essayer ensemble avec les amens des frères, avec les frères qui sont en train de prier dans leur cœur là parce qu'eux ils vous connaissent, mais moi je ne vous connais pas. Mais Dieu a préparé quelque chose pour vous. Est-ce que vous le croyez? Parce que tout est là. Le fondement de la parole de Dieu, le fondement de notre foi, notre vie, notre désir, nos décisions, où on va, comment on élève nos enfants, tout démarre de quelque chose. Tout démarre avec, vous savez quoi? Avec la foi. Tout démarre avec la foi. Hébreux 11 au verset 6 nous dit ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient devant Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Dites Amen, les chrétiens. Un jour, j'ai cru, parce que j'ai ressenti. Vous savez, j'ai un message tout préparé, il est là. Je ne sais pas si je vais vous le prêcher. Moi, je suis un garçon qui n'a pas vraiment grandi dans les choses de Dieu. Il y a des gens chez nous qui ont connu le réveil. Mon grand-oncle, c'était Jacob, moi. Mon oncle, c'est Moïse, missionnaire en Italie. Et puis, moi, mon père, c'est Élie.
la famille d'Aubert. Et puis nous, on est de Compiègne, et puis on était des gens qui se mélangeaient avec personne. On était des gens qui restaient ensemble. Nous, on était bien quand on était ensemble. Et puis, il y avait une autre religion que ce qu'on est en train de vous proposer ce soir-là. Et puis un jour, les pasteurs sont venus, j'allais dans les réunions, j'allais dans les missions, pas de problème. Et puis, le temps a passé, j'ai grandi. Et puis notre vie, nous, c'était l'amusement, la boisson. On n'était pas des gens de bagarre, on n'était pas des gens à problème, on était des gens qui aimaient bien vivre, on était des bons vivants, on voulait apprécier notre vie sur la terre, là. C'était ça, nous, on pensait que la terre, c'était, bon ben voilà, on se régale entre familles, on est là, et puis voilà, on verra bien demain. Et moi, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Plein de fois, des serviteurs, des étudiants, des chrétiens m'avaient demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Mon oncle m'a parlé plusieurs fois, moi. Je lui disais oui pour qu'il me laisse tranquille. Pour que la conversation s'arrête, parce que moi, j'y croyais pas du tout en Dieu. Moi, j'y croyais pas du tout en Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais jamais ressenti la présence de Dieu. Et un jour, je suis rentré dans une réunion comme ça, toute simple. C'était à Le Mans, septembre 96. Toute ma vie. Vous savez, il y a des dates, il y a des moments, il y a des choses qui nous marquent au fer. Pour toute la vie, il y a des situations et des choses qui nous marquent au fer. Et ça, c'est une date que jamais de ma vie j'oublierai. Et puis, je suis rentré dans une réunion, il faisait froid. Je me suis assis derrière, là, et puis j'ai dit, Seigneur, t'es vivant, c'est vrai. Alors, tout ce qu'il dit, le pasteur, là, c'est vrai, il y a des années qu'on l'écoute. Il y a des années qu'on l'écoute, que Jésus il est vivant, qu'il est venu sur la terre, envoyé par son Père, et qu'il est mort à Golgotha pour racheter l'humanité tout entière. Frères et sœurs, comment c'est dur à avaler quand on ne croit pas? Quand on n'a jamais fait d'expérience avec Dieu, quand on ne connaît pas la présence de Dieu, comment c'est dur à croire tout ce qui a été dit là, ce soir là. On parle de présence de Dieu, elle est au milieu de nous les chrétiens, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là, mais pour celui qui n'a jamais ressenti, celui qui ne croit pas, comment c'est difficile pour lui? Comment c'est difficile peut-être pour toi ce soir? Il faut faire une chose, fais la même chose que j'ai fait moi, la même chose que des dizaines et des centaines de frères ont fait. Il faut ce soir que tu baisses la garde. T'es prêt à baisser la garde? Si t'es prêt à baisser la garde, tu vas ressentir la présence de Dieu. Si t'es prêt à baisser la garde, il y a des grands projets, il y a des grandes bénédictions qui sont pour toi ce soir. J'ai rentré dans cette réunion, je me suis assis derrière et j'ai parlé à Dieu. J'ai rien compris du message. J'ai rien entendu des cantiques. J'étais entré pour parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai 19 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a des centaines et des millions de religions sur la terre. Et pourquoi ce serait juste nous qui a raison? Le petit manouche, le petit gitan, le petit voyageur. Pourquoi ce serait moi? On sait tout mieux faire que les autres, nous. Parce que j'avais jamais ressenti la présence de Dieu. Et dans cette réunion-là, j'ai parlé avec ça. J'ai pas parlé avec mon intellect, avec mon intelligence ou à ce que je croyais de la vie, là. Ce qu'on m'a enseigné, là. J'ai pas cherché Dieu avec ça. J'ai cherché Dieu avec mon cœur. Ça a été très simple. Et ça a été surtout très très rapide. Combien de temps il faut, les frères, pour passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de la mort à la vie? Combien de temps il faut? Il faut une fraction de seconde. Il faut une fraction de seconde. Une vie de péché, Dieu est capable de l'effacer en une fraction de seconde. Il cligne des yeux, tu clignes des yeux là, et ta vie, elle est transformée. C'est ça Jésus. Et quand j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si tu existes, alors délivre-moi des petites passions que j'ai. Et le Seigneur, instantané, il m'a fait ressentir sa présence. Il m'a fait ressentir sa présence, et j'ai été délivré instantané des petits liens que j'avais 19 ans. J'étais un petit jeune garçon, Barodel. Et j'ai eu une peur, une grande frayeur est entrée en moi. Parce que j'ai compris, en une fraction de seconde, on a un battement de cils. J'ai compris que Dieu existait. Mais j'ai compris aussi autre chose. J'ai compris que si le ciel existait avec les anges, avec Jésus, le Père et le Saint-Esprit, j'ai compris que les démons existaient, et que le diable existait, et que l'enfer existait aussi. Et que le laps de temps, là, depuis 13 ou 14 ans, l'âge de raison, jusqu'à 19 ans, s'il m'aurait arrivé quelque chose ou si le Seigneur revenait, j'étais perdu. Tu t'es déjà penché sur la question du ciel? Parce que maintenant, on prévoit tout. Maintenant, on prévoit tout sur 1 an, sur 6 mois, sur 5 ans. On prévoit tout, sauf l'imprévu. L'imprévu. Et il y a des hommes dans la parole de Dieu où ils ont envie des imprévus. Vous voulez qu'on ouvre la Bible? Parce qu'on peut dire plein de choses. Hein. On peut dire des belles paroles et en dire plein. C'est ça qui prime. C'est la parole de Dieu.
voudrais que Jésus fasse ça pour vous ce soir. Il l'a fait pour moi et il l'a fait pour les disciples aussi. La Bible nous dit que Jésus est mort, il est ressuscité, Luc 24, au verset 45. C'est ça que tu as besoin ce soir. C'est de ça que tu as besoin. La Bible dit que les disciples sont troublés. Ils sont au courant de tout, ils ont tout vu les miracles. Ils ont tout vu ce que Jésus il était capable de faire. Et puis là, ils sont troublés, ils ont peur. Pourquoi? Parce que Jésus va partir. Jésus va monter vers son Père. Et Jésus le voit, le trouble. Jésus voit qu'ils sont déstabilisés. Jésus voit qu'ils ont peur. Peut-être que tu es là et tu as peur. Peut-être que tu es là et tu es déstabilisé. Il y a la présence de Dieu, tu l'as ressenti. Tu ne sais pas si c'est un frisson. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est réellement. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et Jésus fait quelque chose pour les disciples et j'aimerais qu'il le fait pour toi ce soir. Il va faire quelque chose. La Bible dit ça, regardez. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Vous savez, j'ai marqué des choses, j'ai noté des choses parce que j'ai médité, comme tous les prédicateurs. J'ai marqué des choses, j'ai noté des choses. Seigneur Jésus, si seulement tu pourrais ouvrir ton esprit, pas sur les histoires ou comment elle va tourner l'histoire ou comment ça va être raconté, parce qu'il y a des orateurs maintenant. Maintenant, il y a des hommes extraordinaires, il y a des hommes qui connaissent la Bible sur le bout des doigts. Et puis, faut que tu sois vrai avec toi-même ce soir. Vous savez, le Dieu que l'on sert, c'est pas quelqu'un de compliqué. Et moi, j'ai pas le droit d'être compliqué ce soir. Je peux pas être plus compliqué que lui. Vous savez, on sait tout, on connaît tout. Regardez ce que la Bible dit. Le psaume 39 au verset 4, il dit ça. Ô Éternel, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que toi, ô Dieu, tu la connais entièrement. Vous savez, maintenant, nous, les inconvertis, là, nos amis qui sont là ici, ils ont tellement été dans les réunions, parce que maintenant, ils vont dans des séminaires, ils vont à la retraite, ils font toutes choses, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Moi, j'ai mis ça, regardez. On fait un texte d'introduction, là, et avec le texte d'introduction, les inconvertis, ils savent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils savent où c'est qu'on va aller. Mais j'ai pas envie de te raconter une histoire ce soir, moi. J'ai pas envie de vous raconter une histoire, j'ai pas envie... C'est pas un conte de fées, la Bible. La vie de la terre, là, c'est pas un conte de fées, c'est un combat chaque jour avec le péché. Il faut que tu prennes ce soir une décision, pas parce que c'est nous, mais parce que la parole de Dieu, elle est ouverte, et parce que tu as besoin de changer. Tu as besoin... La Bible, elle dit ça, regardez. La Bible, elle dit ça. Je ne voudrais pas être lent, mais j'ai envie de vous dire ce que le Seigneur il a mis sur mon cœur ce soir. Vous êtes avec moi ce soir? Gloire à Dieu. Vous savez, parfois Dieu a mis des hommes devant des choix. Et il dit ça, regardez. Il te dit ça ce soir à toi. Deutéronome 30 au verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Et je mets aussi devant toi le mal et la mort. Il y a il y a des centaines et des dizaines d'écoles différentes où on peut apprendre plein de choses. On peut apprendre à conduire, on peut apprendre à boxer, à courir, on peut apprendre à fabriquer des ordinateurs et des centaines de choses. On peut apprendre quand on va à l'école. L'école, c'est fait pour nous apprendre et pour nous insérer dans la société qu'on a maintenant là. Pour être poli avec les gens, pour être gentil. Mais il n'y a pas d'école pour le péché. Pour le mal, il n'y a pas d'école. Pour le mensonge, il n'y a pas d'école. Pour le vol, il n'y a pas d'école. Eh ben non, parce que quand on vient au monde, c'est dans nos veines. Quand on vient sur la terre et qu'on grandit, on est tout de suite attiré par le négatif. Et même les gens du monde s'en aperçoivent même pas de ça. Pour rouler les gens les plus grands escrocs, ils n'ont pas été à l'école, eux. Ben non, parce que la Bible dit que le monde sur lequel on gît, là, où tu as construit ta vie, où tu mets de l'espoir pour demain, ça gît sur la puissance de Satan. C'est ça la terre où on vit là. Les chrétiens, vous voulez vivre sur la terre encore combien de temps là? Vous 100 ans, 200 ans? Vous attendez Jésus? Ouais. On attend Jésus. Moi, si aujourd'hui je suis là et si je prêche la parole de Dieu, si le Seigneur a permis que j'entre dans l'œuvre missionnaire pour donner un coup de main aux frères, si je me sanctifie, si je me place devant Dieu, si je me tue pour renoncer au péché là, si je me sanctifie tous les jours, c'est pas pour vivre tranquille et heureux sur la terre avec mes petits. J'ai compris qu'il y a quelque chose de bien plus grand et plus intéressant. Ça s'appelle le ciel. C'est pour être demain dans le ciel qu'aujourd'hui je suis chrétien, moi. Parce que pour vivre tranquille sur la terre, excusez-moi, hein, on n'a pas besoin de Dieu. Pour vivre sur la terre aujourd'hui, on n'a pas besoin de Dieu. On va chiner, on gagne 200-300 euros. On va se manger un peu de poisson, on fait ceci, on fait cela, on part en voyage, on fait ça, on fait ça. T'as besoin de Dieu pour faire ça? T'as pas besoin de Dieu. T'as besoin de Dieu pour aller dans le ciel. C'est l'essentiel dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un jeune garçon. Écoutez, tout le reste, c'est du superficiel.
Tout le reste, c'est du superficiel. La priorité dans la vie d'un homme, vous savez, la Bible dit que si notre évangile, elle est voilée pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu crois que tu vois, et excuse-moi, tu vois pas bien. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je suis un jeune, moi. Et je ne me permettrai pas de dire ça à des anciens qui sont au milieu de nous, qui pourraient être mon père ou mon grand-père. Je n'ai pas la prétention de vous dire, de vous apprendre des choses. Bon, c'est la Bible qui vous parle ce soir. Tu crois que tu vois, mais tu ne vois pas. Tu crois que tu es vêtu, mais tu es nu. C'est important, une réunion. Si ce soir, tu arriverais à ouvrir ton cœur et à être vrai pour une seule fois dans ta vie. Dieu met des hommes devant des choix. Et le Seigneur te met devant des choix. J'ai marqué ça, regardez. Nous sommes libres. Il y a la liberté ce soir. Nous sommes libres de choisir et de faire ce qu'on a envie et décidé de faire. On est libre de choisir ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Que ce soit bon ou mauvais, on n'est pas libre. Parce qu'il y a des fois des décisions, il y a des directions qu'on croit que c'est bon. La Bible dit ça, regardez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est quoi? C'est la mort. Le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te dit qu'il y a des années que tu marches sur une route qui n'est pas bonne. Il y a des années que tu marches sur une route qui n'est pas bonne. Le Seigneur voudrait te rappeler sur le droit chemin ce soir. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a tout mis en œuvre. Depuis que tu es vivant, depuis que tu as l'âge de raison, Dieu a toujours tout mis en œuvre. Que ce soit par un cantique, que ce soit par une prédication, que ce soit par, je sais pas moi, un chrétien qui t'appelle un pasteur pour boire du café, une invitation à manger. La Bible dit que la nature, elle loue Dieu. La couleur d'une fleur. Dieu a donné des couleurs, des parfums aux fleurs, des formes et des... Dans les arbres, les ruisseaux, la nature, elle loue Dieu. Combien de fois Dieu il a essayé de t'attirer? Combien de fois Dieu a essayé de te diriger? Combien de fois Dieu a essayé de t'emmener là où il a décidé pour toi? Parce qu'il a des projets. Écoutez, il a eu des projets pour moi. Des projets de paix et non de malheur. C'est Jérémie qui le dit. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Qui? Ben nous les missionnaires. Nous les responsables d'église. Nous les pasteurs. Mais non! Jésus, il a dit, quand je serai levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand il est mort à Golgotha, c'était pour l'humanité tout entière. Tu as le droit aussi d'être un homme heureux, toi. Tu as le droit aussi à la paix. Tu as le droit aussi de dormir tranquille. Tu n'es pas obligé de prendre des cachets ou d'aller boire ou de faire ceci et cela. On connaît notre peuple, on est au courant de ce qui se passe. Vous savez, il y a des centaines de millions de personnes sur la terre. Et avec le téléphone, on est au courant de tout ce qui se passe. Mais l'homme n'a jamais été aussi seul de sa vie. On a été voir les frères sur la place tout à l'heure, là. On se disait quelle beauté, bon, on avait une place avec 50 campings, 100 campings. Quelle beauté, maintenant tout le monde est dans les petits terrains, et puis pour voir quelqu'un, il faut l'inviter. On vit une drôle de vie, je vous le dis. Le Seigneur, il est à la porte. On écoute des messages un plus beaux que les autres, et il ne se passe rien dans les réunions. L'ennemi anesthésie le peuple. Le diable a anesthésié les hommes. Vous savez ce que la Bible dit? J'aimerais vous dire quelque chose. La Bible, elle dit que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est vrai ou pas ce que je dis là? C'est vrai, la charité du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais te proposer, moi je me tue à prêcher là, je mets tout mon cœur. Les frères, ils sont là et ils disent Amen. On se tue, on met tout en œuvre pour que toi, tu trouves le ciel. Je vais te le proposer après, je vais faire une appel. Je vais te le proposer, le ciel. Le salut, je vais te le proposer. La paix, la joie, le bonheur, je vais tout te proposer, comme on m'a proposé à moi un jour. Et si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, ce ne sera pas plus facile demain. Parce que plus les jours vont passer, plus la charité va descendre. Et c'est quoi la charité? La charité, c'est l'amour. La charité, c'est la sensibilité. J'ai 46 ans, je ne suis pas vieux, moi. Mais je me rappelle des anciens quand j'avais 10 ans, quand on laissait un numéro d'un Virta, là. Moi, je me rappelle, moi. Un tel, il est malade, là. Eh bien, à minuit, on accrochait. Et puis, on traversait la France. Maintenant, on envoie un pouce. C'est vrai ou pas, ce que je dis? Mon ami, toi qui connais pas le Seigneur, si tu saurais comment je voudrais que tu te réveilles ce soir, si tu saurais comment je voudrais que tu prennes conscience que la vérité, elle est là, elle s'appelle Jésus et elle t'aime ce soir. Il y a des exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui ont pris des bonnes et d'autres qui ont pris des mauvaises décisions. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Amen. Donnez-moi un petit peu de temps, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. La Bible nous dit ça dans Genèse 13, au verset 14. Il y a un homme qui a grandi auprès du plus grand de tous les plus grands. La Bible l'appelle le père de la foi. C'est pas n'importe qui, c'est pas moi.
Je vous ai parlé de la foi. Là, je vais vous parler de quelqu'un qui a grandi à côté de celui qu'on appelle le père de la foi. J'aimerais vous parler d'une veuve d'Abraham. Lot, il était au courant de tout ce qui se passait, de tout ce qui était bon, de tout ce que Dieu a agréé, de ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui est parti en déportation avec son oncle. Il a perdu son père et son oncle l'a pris sous sa tutelle, il l'a pris sous son aile, parce qu'il a voulu faire du bien à son neveu. Et puis les années ont passé, pourquoi? Eh bien parce que Dieu a parlé à un homme qui s'appelle Abraham. Il a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, et je te donnerai un pays. Et puis la Bible dit que sur une seule décision, juste un oui, Abraham est rentré dans la promesse. Abraham est entré dans la promesse et il a pris son petit neveu avec. Et il savait, il n'avait rien, il est parti juste avec ses habits, Lot. Et puis la Bible dit que Abraham, quand vous lisez son histoire dans la Genèse, c'est quelqu'un qui était riche. Et puis il l'a enrichi à son neveu. Et puis arrivé à un moment donné, ils sont là dans le pays promis, et pas très loin là, il y a quelque chose d'autre. Juste un tout petit peu plus loin là-bas là. La Bible dit qu'il y a quelque chose d'autre, il y a 2 villes qui sont là, ici, là. Et puis le jeune là, Lot, il a entendu parler de ces villes-là. Parce que la Bible dit que c'était des bergers. Ils étaient riches en troupeaux. Il y avait plein de troupeaux et puis il y a eu un problème même à cause de ça. Et puis, je suppose, parce que c'est pas marqué, je suppose qu'il y a des gens de ces 2 villes-là, qui venaient acheter des bêtes, pour faire à manger, ou faire ceci, ou faire cela. Et puis, ce petit Lot-là, il a été amorcé par les hommes qui venaient de la ville, là. Il a été amorcé, pourquoi? Bien parce que c'était un homme très simple, Abraham. Abraham, c'était un homme très riche, mais très simple. Vous savez, ce n'est pas les pauvres qui iront dans le ciel. C'est ceux qui auront fait la paix avec Jésus. Est-ce que vous le croyez, ça? On peut avoir tout ce qu'il faut et aller dans le ciel. Et on peut être très pauvre, pas avoir grand-chose et rester sur la terre. Cet homme-là, il est très riche, mais c'est un homme qui a de la retenue. Abraham, il aurait pu se construire une belle maison, un beau, je ne sais pas, un palais. Non, sa petite tente, elle lui suffisait. Parce qu'il avait la présence de Dieu. Mais à son neveu, par contre, ça ne lui suffisait pas. Parce qu'il a été amorcé. Et puis parfois, on est amorcé par des choses. L'ennemi vient, puis il fait briller quelque chose. Il fait voir quelque chose. Et puis parfois, on vient, nous, comme un poisson, là. Bam, on est pris. Et puis là, cet homme-là, il s'est laissé amorcer. Puis la Bible dit que il y a une dispute entre les bergers. L'histoire, vous la connaissez? Vous la connaissez en long et en large, l'histoire. C'est pas l'histoire, c'est les conséquences des décisions. J'aimerais vous mettre en face d'une décision ce soir. Jésus voudrait te mettre en face d'un choix ce soir. On est des hommes et des femmes et Dieu nous demande un choix. Il faut que tu prennes un choix ce soir, un vrai choix. Et cet homme-là, il y a une dispute et puis vous connaissez l'histoire. La Bible dit que son oncle va lui dire, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il lui donne 2 portes de sortie à son Dieu. Mais lui, il ne veut rien savoir. La Bible dit... Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit ça, que celui qui veut construire une tour s'assit d'abord et calcule la dépense. Et même si on n'est pas chrétien, si on veut construire quelque chose, il faut savoir ce qu'on a sur le compte ou dans la poche. C'est vrai ou pas ce que je dis là? C'est vrai. Eh bien, il faut calculer la dépense. Et cet homme-là, il a regardé à personne et à rien. Il a regardé à personne et à rien. La logique, ça devrait être quoi? Ça aurait dû être quoi la logique? Ah non, c'est pas à moi de choisir. Tu m'as enrichi, tu m'as pris sous ton aile, tu m'as aidé, je ne sais pas où je serais. Si tu ne m'aurais pas pris avec toi, je serais peut-être mort maintenant. C'est à toi, mon oncle. C'est à toi de choisir. Non, il a été amorcé. Et vous savez, quand on est mordu par quelque chose, quand le péché vient et qu'il nous mord, eh bien, il nous trempe. Pourquoi? Eh bien, parce que le voile, il est là. Le voile qui aveugle l'intelligence. Eh bien, la Bible nous dit que cet homme-là, il lève les yeux et il choisit pour lui. Il n'a ni consulté ses enfants s'il en avait, ni consulter sa femme, ni demander conseil à son oncle. Non. Lui, il a pris la décision, quoi? Il a levé les yeux, il a vu toute la plaine du Jourdain qui était arrosée là. Et puis il est parti là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a mis sa tente au départ près de la ville. Puis le temps a passé. Et puis on le retrouve dans la ville. Une décision, une seule décision. La Bible dit qu'il choisit pour lui. Il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas demandé, il n'a pas dit donne-moi 8 jours et je vais réfléchir. Non, il a pris une décision. Écoutez, une seule décision. Sur une décision, ta vie, elle peut changer. Regardez ce que la Bible dit. La Bible, elle dit ça, regardez. Job 22 au verset 28. À tes résolutions répondra le succès.
Et moi, j'ai mis un petit peu plus bas, là, ou l'échec. Parce que vous savez, parfois on est borné, hein. Parfois, on vient, on nous avertit, on nous dit, c'est pas bon que tu vas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais nous, on a décidé d'y aller. On est résolu, comme ça, là. Et puis, on part et on y va. Et c'est ce qui est arrivé pour cet homme-là. C'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Il faut ce soir que tu prennes une bonne décision. Il faut que tu sois résolu, ferme dans ta décision pour suivre Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte dans le ciel, vous le lirez dans l'Apocalypse, hein, que Jésus a ouvert et que personne ne peut fermer. Et qu'un jour, Jésus lui-même va la fermer et personne ne pourra la rouvrir. Personne ne pourra la rouvrir. Et cet homme-là, il entre, et puis vous connaissez l'histoire, il y a 2 anges qui viennent, et puis qui disent à Abraham, on va détruire la ville. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais quand les anges arrivent dans Sodome pour détruire la ville, il est où cet homme-là? Il est où le petit homme simple qui a grandi auprès de l'homme très très simple là? Ben il est aux portes. Il est aux portes. Et vous savez ce que c'est les portes? C'est le Parlement. C'est le Parlement. Et puis les mois ont passé, les semaines et les années. Combien d'étés t'as passé? T'as dit, ah cet été, il faut que je fasse une expérience avec le Seigneur. Cet été, il faut que je donne mon cœur à Dieu. Hein. Et tu ne l'as dit à personne, hein. Tu te l'as dit à toi-même. Tu as dit, cet été, je prends la décision. J'en ai marre de ma vie. Il y a des problèmes, il y a des soucis, des difficultés. Cet été, on part avec qui? Avec telle mission. Et puis voilà, puis hop, il y a un mauvais copain qui vient. Amorci. Et puis tes promesses, c'est tout ce que tu as dit à Dieu. Envolé comme un nuage. Ah, cet hiver, je rentre chez moi. Je fais une expérience avec le Seigneur. Il y a une retraite spirituelle chez nous. Je vais faire une expérience avec le Seigneur. Et il n'y a jamais rien qui change. Jamais rien qui change. Des centaines et des dizaines de réunions. Et il n'y a rien qui change. Et puis là, cet homme-là, il y a le Parlement. Et puis les anges, ils arrivent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le temps a passé, les années ont passé. Et ces filles, alors, se sont mariées dans Sodome avec des hommes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les anges, il est mis dans sa maison, cet homme-là. Ben oui, parce qu'en plus, attendez, il est appelé le juste. Hein. C'est pas quelqu'un qui pratiquait des mauvaises choses hein, dans Sodome. Moi, vous savez, je me drogue pas. Hein. Je bois un petit verre de temps en temps. Je fais rien de spécial, moi. Tu t'identifies aux autres qui font des choses extraordinaires. Mais le péché, frères et sœurs, c'est le péché. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Quand on n'accepte pas Jésus, quand on marche à contre-courant de l'évangile, eh bien, on marche en ennemi de la croix. Eh bien, la Bible nous dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet homme-là, les anges, il les accueille chez lui. Il fait un repas pour eux. Et les anges lui disent... Lui, il voulait les faire manger, les anges, là, et puis les faire repartir. Vous lirez, hein. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais lui, il voulait juste leur faire à manger, dire oui, merci Seigneur, on est des chrétiens, pas de problème. Et puis repartir. Toi, des fois, tu veux aller en mission, juste peut-être pour faire plaisir à ton beau-frère, ou à ta femme, ou à tes enfants, et la mission, elle n'est pas finie. Tu dis, voilà, allez, j'en ai venu, hein. Allez, on repart. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas prendre une vraie décision? Quand est-ce que ta vie, elle va bouger réellement? Quand est-ce que tu vas sortir de ta bulle? Parce que le diable, c'est ce qu'il fait. Il met un petit train-train, boulot, dodo. Et puis, on verra demain. C'est ça. C'est ce que la Bible, elle dit. La Bible, elle dit, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a peu de temps. Alors lui, il sait qu'il n'a pas de temps, et lui, il mange ton temps à toi. Il mange ta vie à toi. Et les choses que tu ancres avec tes décisions, avec ta façon de faire, avec ton langage, dans le cœur de tes enfants. Parce que n'oublions pas que les héros de nos enfants, c'est qui? Bien, c'est nous. J'ai un garçon de 22 ans, moi. J'ai une fille de 19 ans. Sur qui ils regardent? C'est sur moi. C'est qui l'exemple de la maison? C'est moi. C'est bien beau de les amener à Gien, c'est bien beau de les amener en mission. Mais le plus grand témoignage, c'est une vie livrée. Le meilleur exemple, c'est une vie livrée. Et regardez ce qui se passe pour cet homme-là par rapport au témoignage. Vous savez ce qui se passe pour cet homme-là à cause d'une mauvaise décision qu'il a fait? La Bible dit que les anges, ben, ils sont pas venus pour manger et repartir. Ils sont venus pour obéir à Dieu et détruire la ville. Parce que le péché de Sodome était monté jusqu'à Dieu. Et puis la Bible nous dit ça, regardez. La Bible, elle nous dit que les hommes vont parler à Lot et vont lui dire « Ramasse tout ce qui est à toi et sors de la ville parce que Dieu nous envoie pour la détruire. » Puis la Bible dit que Lot, quand vous lisez l'histoire, il sort en courant, Harry, lui. Et puis il court vers ses jambes. Ah, il y a des jambes. On ne sait pas combien qu'il y en a, mais il y a des jambes. Il y a des racines qui ont pris à Sodome. Lui qui vivait sous une tente tranquille. Il y a des racines, il s'est installé, il y a une maison, il y a des jambes, avec des habitudes, avec un travail peut-être, sûrement. Hein. Et puis, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il court vers ses jambes, par rapport au témoignage, quand il court vers ses jambes, la Bible dit qu'il parut plaisanter quand il dit il faut sortir vite là, parce que Dieu va détruire la ville. Il parut plaisanter, il parut comme un plaisantin.
Peut-être que tu n'es pas chrétien, toi, et puis que tu as déjà dit à des serviteurs qui sont dans ta famille, mon fils, la parole il pourrait se donner à Dieu, il pourrait s'approcher du Seigneur, il boit Zinda, puis je le vois aller dans le monde tout doucement. Je sais que tu es intelligent. On le sait que vous êtes intelligent. Le plus grand exemple, c'est toi. Si demain ton fils voit un changement en toi, il n'aura pas besoin qu'un oncle ou qu'un cousin ou qu'un prédicateur de je ne sais pas où vienne prêcher la parole de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu elle a une grande efficacité. C'est vrai que la parole de Dieu, il faut qu'elle soit prêchée, je sais bien moi. Mais le plus grand exemple, c'est toi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour sauver ta maison, pour sauver tes enfants, pour assurer l'avenir de tes enfants? Vous avez vu en ce moment à la télé là, Alain Delon? Vous l'avez vu là? Son fils il fait des interviews contre sa sœur, contre ceci et cela. Ils ont des paquets d'argent comme ça. C'est ça la terre. La terre c'est ça. C'est je prends, je donne pas, je partage pas, je prends. Jusqu'à un moment où c'est fini. C'est fini. Un jour le compte à rebours, la montre que vous avez là, elle va s'arrêter. Un jour la montre elle va s'arrêter. Et pour cet homme-là, c'est un compte à rebours qui est en route. C'est un compte à rebours qui est en route pour cet homme qui s'appelle Lot. Eh bien, la Bible dit qu'il parut plaisanter. Et le jour est passé, et puis ça se voit, en plus on le voit dans sa vie. Parce que le lendemain matin, quand les anges viennent pour le chercher, il dort, cet homme-là. Cet homme-là, il y avait des mots qui sortaient de sa bouche, mais il n'y avait aucun sel, il n'y avait aucune saveur, il n'y avait aucune vérité dans ce qu'il disait. La Bible dit que les anges, ils l'ont forcé pour sortir de la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est sorti avec ses 2 jeunes filles qui étaient chez lui, qui n'étaient pas mariées, et sa femme. Et puis l'ordre, c'était de ne pas se retourner. Et puis vous connaissez l'histoire. Il est sorti de la ville et il y a encore un compromis. Dieu lui donne l'ordre d'aller sur la montagne. Et lui, il dit non, je ne peux pas aller sur la montagne. Il y a une petite ville juste là. Laisse-moi me mettre là. Tu ne fais pas de compromis avec Dieu. C'est pas parce que tu emmènes ta famille à la mission, que tu vas dans un séminaire. Tu ne fais pas de compromis avec Dieu. Il faut être vrai, vous savez pourquoi? Parce que lui, il sonde les profondeurs du cœur. La Bible dit qu'il est capable de juger les sentiments du cœur. Et puis là, cet homme-là, il a faux sur toute la ligne. Il a faux sur toute la ligne. Et les conséquences de la désobéissance, de prendre des mauvaises décisions, c'est quoi? Eh bien, sa femme, elle se retourne. Et pourquoi elle se retourne? Vous croyez que c'est pour les pierres? C'est pour les pierres qu'elle se retourne, la femme, là? C'est parce qu'elle aimait bien sa maison? Vous croyez que c'est pour ça? Vous savez ce que c'est le cœur d'une mère, vous? Il y a des mères au milieu de nous, là. Il y a des pères au milieu de nous. C'est important, nos enfants. Je vous ai parlé des enfants, là. C'est important, les enfants. Cette femme, elle se retourne parce que les gens qui ont pris à la légère le conseil du beau-père sont restés dans Sodome. Avec les femmes et peut-être les petits-enfants qui étaient là. C'est le cœur d'une mère qui s'est retourné. À cause de la mauvaise décision, parce qu'il a choisi pour lui et pas pour les autres. Il a perdu ses filles, il a perdu peut-être ses petits-enfants qui étaient là. Et il a perdu sa campagne sur une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Et un jour, je ne veux pas rester sur du négatif, parce que la Bible, elle n'est pas négative, elle est positive. Est-ce que vous le croyez ce soir? Je ne veux pas rester sur du négatif, frères et sœurs. La Bible, elle dit ça, regardez. Un jour, à Jéricho, il y a un homme. Il est assis au bord du chemin, là. Il est assis au bord du chemin et il a entendu parler de quelqu'un qui fait des miracles. Il s'appelle Jésus. T'as jamais entendu parler de Jésus, toi? La Bible dit qu'en ce temps-là, sa renommée à Jésus, elle explosait à Jérusalem. Sa renommée, elle se répandait comme une traînée de poudre. Les miracles et les morts qui ressuscitaient, et les lépreux qui étaient purifiés, les estropiés qui marchaient, sa renommée, c'était une traînée de poudre. Et puis la Bible nous dit que cet homme-là, il est aveugle. Vous le connaissez, c'est Bartimée. Cet homme-là, il est là au bord du chemin, mais il n'est pas au courant du plan, lui, que Dieu il a fait là. Tu es au courant de tout ce que Dieu il a écrit sur toi, lui, sur ta vie? Des bénédictions qu'il a fait? Non. Tu n'es pas au courant? Mais si tu rentres et que tu acceptes la parole de Dieu, il va te mettre au courant, le Seigneur. Il y a des projets pour toi et pour tes enfants, et il va te mettre au courant, il va te faire rentrer dedans. Et puis la Bible nous dit que cet homme-là, il est là au bord du chemin, et il y a du bruit, et il demande qu'est-ce que c'est. Vous connaissez l'histoire? Regardez pas l'histoire, regardez les conséquences d'un choix. La Bible dit qu'il est là au bord du chemin et qu'est-ce qui se passe? Il entend que c'est Jésus qui passe.
Combien de fois on t'a dit Jésus t'aime, Jésus revient, Jésus veut te sauver, Jésus veut te donner la paix. Combien de fois tu l'as entendu ça? Combien de fois tu as entendu que là-bas il y a eu des miracles, là-bas il y a eu des conversions, et même dans ta famille, dans ta maison, peut-être que tu as vu des choses extraordinaires, et toi tu es toujours là dans le doute, tu attends toujours un autre coup, une autre fois. Et puis là, cet homme-là, il ne sait pas lui, que c'est la dernière fois que Jésus va passer à Jéricho. Il n'est pas au courant de ça. Et puis la Bible nous dit que quand on lui dit que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision. Sur une seule décision, la vie de cet homme entière, elle va changer. Cet homme-là, il va être transformé. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision de crier à Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. On le reprend pour le faire taire, oui, mais il est décidé, lui. À tes résolutions répondra le succès. Il est décidé à goûter au miracle. Il est décidé à expérimenter le miracle. T'as pas envie d'expérimenter le miracle? T'as pas envie de goûter au miracle? T'as pas envie de voir un miracle dans ta maison? La Bible nous dit que Jésus s'arrête. Si tu saurais comment Jésus voudrait s'arrêter dans ta vie, si tu voudrais comment il voudra allumer la lumière, si tu saurais qu'est-ce qu'il est capable de faire pour essayer de te faire bouger un petit peu de ta situation, de peut-être comment tu as été élevé, tu as reçu peut-être une éducation spéciale. J'ai reçu aussi une éducation spéciale. Tu n'es pas un modèle unique. J'ai gardé les bonnes choses de mon père, moi qui n'ai pas chrétien encore maintenant. Les bonnes choses, je les ai gardées, mais j'ai su faire le tri. Il faut que ce soir que tu saches faire le tri et prendre les bonnes décisions. Eh bien, il a crié. Il était ferme dans sa décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été présenté devant Jésus et Jésus lui a dit: que veux-tu que je te fasse? Ben, Seigneur, que je recouvre la vue. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant même, il a recouvert la vue. T'as pas besoin de changer. Seigneur, je voudrais plus dire des mots. J'en ai trop dit, je crois. Je voudrais arrêter là. Voilà, ça y est, c'est bon. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. J'ai marqué plein de choses, j'avais plein de choses à vous dire, mais je ne voudrais pas prendre trop de place, Seigneur, parce qu'il y a le Saint-Esprit au milieu de nous. Et moi, avec tous les mots que j'ai dit, lui, il est capable de te faire changer. Il est capable de te faire prendre une bonne décision. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je voudrais prier le Seigneur. Pas pour moi. Je suis un petit jeune, moi. Je suis un jeune serviteur de Dieu, mais pas parce qu'il y a la présence.